Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto pour faire un fond luciole, en tout cas c'est comme ça que je l'appelle, au crayon pastel. Pour ce tuto j'utilise donc les Carbotello. Si vous n'avez pas vu ma vidéo hier concernant ces crayons, je vous invite à aller les voir. Donc pour ça vous aurez besoin d'un pochoir rond. Vous pouvez très bien les faire à la main, mais si vous avez c'est mieux. Et d'un gant, je vous conseille un gant si vous avez aussi, parce que vous allez voir qu'on s'en met de partout. Donc là je pars sur des teintes de vert. J'avais vraiment envie d'essayer cette espèce de vert jaune citron. Je me suis dit que c'était parfait pour un effet luciole. Donc vous prenez vraiment votre teinte la plus claire. Évidemment ça marche avec n'importe quelle couleur, hein. Là je suis partie sur du vert, mais une autre teinte fonctionne. Je savais pas trop quoi prendre comme couleur sur ce coloriage. J'avais pas trop envie de dénoter, donc je suis partie sur du vert. Donc premièrement vous tracez avec votre crayon le plus clair des cercles de plus ou moins petite taille un petit peu partout. Donc c'est à l'endroit où vous voulez qu'il y ait votre luciole. Donc là, rien de plus simple. Voilà, vous prenez votre pochoir et vous venez tracer des ronds. Après, à vous de voir où vous en voulez. Je vous conseille de ne pas trop les rapprocher, pas trop en mettre non plus, et voilà, d'en faire de différentes tailles. Ensuite, vous prenez votre crayon le plus foncé et vous venez colorier tout simplement les bords. Vraiment là où vous voulez que ça soit foncé. Donc vous voyez que j'utilise le crayon comme n'importe quel crayon de couleur. Je viens vraiment voilà, appliquer ma couleur comme ça, sans estomper ni rien. Je viens juste voilà, colorier en faisant des petits ronds pour éviter de trop les traces, mais sachant que ça ne fait pas vraiment de traces. Ensuite, je viens prendre mon deuxième vert. Je viens donc colorier encore par-dessus. Vous voyez que ça se dégrade tout seul. En fait, il n'y a rien à faire. Vous avez juste à poser votre deuxième couleur et puis vous repassez sur l'ancienne un petit peu rapidement et le tour est joué. Voilà, donc je viens faire ça. Ni plus ni moins en fait qu'un dégradé. Du plus foncé au plus clair. Je viens prendre ma couleur vert moyen. Comme ceci. Et ensuite, je viens prendre mon vert le plus clair. Donc attention parce que ce vert-là, vous allez voir que je vais l'utiliser très souvent. Et ensuite, il suffira de venir reprendre le vert jaune et de venir colorier le restant. Vous voyez que c'est très simple à faire. Et voilà, c'est ni plus ni moins qu'un dégradé en fait tout simplement que vous feriez avec n'importe quel crayon. Alors pour ce qui est des dépôts, moi je souffle. Si vous avez un pinceau éventail pour venir époussiérer tout ça, c'est encore mieux. Mais moi j'ai pas, donc je souffle. Mais autant vous dire que vous allez en mettre de partout, que ce soit sur votre bureau, sur votre page d'à côté. Mais pas de panique, ça se gomme. Donc voilà, c'est pas très grave si on en met de partout. On pourra toujours gommer après. Ou voilà, moi j'ai dû prendre mon aspirateur parce que j'en avais mis de partout. Mais c'est du pastel. Donc qui dit pastel dit on en met de partout. Donc voilà pour la première luciole. Vous voyez que c'est ultra simple à faire. Ensuite, je suis venue reprendre mon vert le plus foncé. Et donc pour les endroits où il n'y a pas de luciole, en fait, je fais des dégradés tout simplement. Du plus foncé au plus clair, en sachant que je veux vraiment que le foncé reste sur les bords, derrière les feuilles. Et au centre, mettre la couleur la plus claire. Voilà.
Donc là, comme vous pouvez le voir, je continue la même action. Donc je pars du plus foncé au plus clair. Après, à vous de voir là où vous voulez mettre votre zone foncée, votre zone claire, parce que je trouve que ce qui est le plus difficile finalement dans ce fond, c'est ça, c'est de savoir où mettre le foncé, où mettre le clair. Moi, comme je vous disais, je privilégie de mettre le foncé sur tous les bords et de vraiment mettre une zone claire au centre. Vous allez voir que je mets très peu de foncé au centre et sur les bords, voilà, je mets un petit peu plus de foncé pour que ça fasse du contraste, je disais, et voilà. Au final, c'est ça le plus dur, c'est de bien placer ses ombres et bien pas trop mettre de foncé. Sinon, votre colo va être trop lourd et privilégier de mettre vraiment des zones de clair au maximum et pas trop de foncé. Donc là, vous voyez qu'on se retrouve un peu plus dans la zone centrale et comme vous pouvez le voir, je jongle vraiment uniquement avec mes deux verres les plus clairs. J'utilise plus trop le vert le plus foncé parce que je veux vraiment qu'au centre, on voit, enfin, il y a plus de lumière au centre en fait. Surtout que j'ai mis des lucioles, on va dire, plus grosses, les cercles sont plus gros. Donc, il est censé avoir plus de lumière et c'est pour ça que j'utilise moins le foncé et du coup, je couvre une zone plus grande avec le vert clair. Voilà, donc n'hésitez pas à colorier vraiment comme avec un crayon de couleur. Vous voyez, c'est comme ça que je fais, c'est hyper simple. Et quand vous avez un petit peu trop de poussière, soit vous venez souffler, soit vous venez pousser avec un pinceau. Évitez de faire ça avec votre main, d'essuyer avec le revers de votre main, sinon vous allez faire une grosse trace, ça va pas être beau. Mais voilà, je colorie comme avec un crayon en fait. On prend très vite le coup de main. Au début, ça fait bizarre, puis ensuite on s'habitue et puis on prend vite le coup de main et voilà, on se rend compte que ça peut vraiment offrir plein de possibilités. On pourrait faire des couchers de soleil avec des dégradés plus facilement, de faire des nuages ou des ciels vraiment plus facilement qu'avec des crayons de couleur où ça mettrait vraiment un temps fou quoi. Donc là, vous voyez aussi que j'ai taillé mon crayon et j'ai pas eu de soucis. En fait, j'avais juste un problème avec une des mines de mon crayon vert qui s'est cassé malheureusement dans le transport je pense et que du coup qui se casse au taillage, donc je fais très attention avec ce crayon là, mais sinon sur les autres quand je taille il n'y a pas de souci, la mine ne se casse pas, voilà. Mais par contre avec un aiguiseur, pas un taille crayon, hein, soit le DAL 133 soit un autre aiguiseur. Donc une fois que j'ai terminé mon fond, je viens gommer le tour puisque c'est une catastrophe. J'en ai mis de partout, donc je viens faire un petit peu de nettoyage et je vais terminer mon cadre, etc. Mettre un petit peu des points de Posca et points de lumière pour fignoler un petit peu le tout. Et puis je vous montrerai comment j'applique la bombe fixative, donc qui est hyper importante. Franchement, si vous utilisez des crayons pastels, investissez tout de suite dans une bombe parce que c'est hyper, ça se fixe pas au papier, c'est du papier lisse, pas abrasif, donc vraiment quand vous allez passer votre main dessus, ça va vraiment tout enlever le pastel et ça risque de passer sur la page d'à côté. Donc vraiment fixer votre colo, c'est hyper important.
Ensuite, je prends ma bombe fixative, je la secoue, je me mets à 30 cm de distance et je pulvérise le fixatif vraiment comme de la laque et je laisse sécher une dizaine de minutes, bien dehors parce que ça sent pas très bon. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!